Je m'appelle Mamadou Kamara, je suis professeur titulaire d'études britanniques, littérature et civilisation à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et j'ai également enseigné la grammaire anglaise pendant des années. J'ai conçu ce cours pour ceux qui n'ont que quelques notions en anglais, tout comme ceux qui ont déjà quelques années de pratique de la langue anglaise. Donc, c'est un cours donc, qui pourra convenir à pratiquement tous les niveaux. Et j'ai tenu compte de vos besoins en grammaire anglaise, besoins que j'ai pu identifier tout au long de ma carrière d'enseignant. C'est ainsi que l'approche est essentiellement fonctionnelle, qui aboutit finalement à un cours pratique, concret, comportant peu de théorie abstraite, en général le minimum requis, et beaucoup d'exemples réalistes, voire parfois des illustrations graphiques pour que vous compreniez mieux. Je donne un exemple. Il n'est pas facile d'utiliser correctement les temps en anglais. Vous savez très bien que l'emploi de prétérit, present perfect, parfois ça pose des problèmes. Et aussi les notions de force in second sont souvent difficiles à assimiler par les étudiants. Ou bien il est aussi difficile de se mouvoir dans la jungle de l'expression de la modalité en anglais, le bon usage des mots tels que shall, should, would, etc. Donc le tout cours traite ces notions avec le maximum de pragmatisme et de simplicité. Cette approche fonctionnelle se matérialise aussi dans ce cours par un accent mis sur le traitement des maladresses grammaticales provoquées par les interférences linguistiques. En l'occurrence, il s'agit ici de la forte influence du français sur l'anglais de nos apprenants. Et si la démarche adoptée dans le cours est-elle souvent contrastive. Un aperçu du contenu du cours, vous allez trouver dans le cours des notions que vous connaissez déjà, auxquelles donc, que vous avez rencontrées déjà au secondaire, donc que vous allez approfondir, mais aussi, je sais, parfois des notions qui vous sembleront nouvelles. On va commencer par les désinences verbales en anglais. C'est très intéressant parce que vous aurez l'occasion de découvrir à quel point la prononciation, la phonétique, la grammaire et le sens sont intimement liés en anglais, contrairement au français. Et vous allez voir que la non prise en compte de cette réalité cause souvent des problèmes. Donc les désinences verbales, ensuite on verra le nom et tout ce qu'il y a là-dedans, les genres, le pluriel, etc. Les pronoms personnels. Bon, souvent, c'est très difficile à manipuler. Les articles définis, indéfinis, partitifs. Ensuite, les adjectifs. Comment se comportent les adjectifs en anglais. Vous allez voir que c'est souvent très différent du français. Et puis aussi, la grande leçon des comparatifs et des superlatifs. Souvent, qui est un casse-tête pour les étudiants. Ça, c'est la première partie du cours. La seconde partie, on verra les pronoms, les adjectifs et les articles indéfinis. Ensuite, on verra la quantité, les chiffres et les nombres, comment on compte en français. Ensuite, il y aura l'expression de la possession en anglais. Ensuite, la grande leçon sur les modaux, les verbes défectifs, pour ainsi dire, qui souvent causent des problèmes aux étudiants. Ensuite, on étudiera les temps. Il y a beaucoup de choses à faire, à dire et à faire. Pour l'expression du temps en anglais, c'est tellement différent du français. Ensuite, les structures causatives, c'est-à-dire faire quelque chose par quelqu'un, etc. Donc, souvent, c'est un peu difficile à faire en anglais. Ensuite, on verra les phrasal verbs. C'est un cours qui a beaucoup de nouveautés par rapport aux gens qui n'ont pas une très longue habitude de la langue anglaise, parce que c'est très idiomatique. Ensuite, les compléments d'objets, ensuite les tags, les fameux tags, vous en connaissez certains, comme n'est-ce pas, mais en fait, ça, ce n'est qu'un échantillon. Il y en a beaucoup en anglais et que nous allons donc passer en revue dans ce cours. Ensuite, l'expression de l'impératif, puis l'expression du subjonctif. Et ensuite, le cours s'achève sur quelque chose qu'on enseigne rarement, mais qui est très important, les règles de ponctuation et de dactylographie. Donc, comment on écrit en anglais, comment on ponctue, et puis quand on utilise l'ordinateur, comment faire la dactylographie. Parce que la dactylographie, elle est différente d'une langue à une autre. Il y a beaucoup de gens qui
tapent leur mémoire sans s'en rendre compte. Et ils font de la dactylographie française, là ils auraient dû faire de la dactylographie anglaise. Donc il y aura une bonne initiation à ces notions-là qui sont très nouvelles pour eux. Voilà donc en gros ce que le contenu du cours. J'espère que vous allez en profiter au maximum et je vous souhaite une bonne année académique.